Je pense que trop, c'est trop en fait. Il faut qu'on arrive à éviter ça. Il faut qu'on arrive à se dire que nous sommes les garants. Nous sommes les garants. Aujourd'hui, si c'est gâté là, c'est gâté pour tout le monde. Aujourd'hui là, si c'est gâté, je dis bien, c'est gâté pour tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire non, non mais en fait, je ne savais pas où. Tu dois savoir. Prenons le temps d'observer. Prenons le temps d'observer, c'est très important. Partagez le direct. Excusez-moi les gens de Facebook là, je suis allé sur YouTube aussi. Je suis allé sur YouTube, je suis allé sur Facebook, donc il y aura 2 directs dans les 2 coins. Comprenez un peu. Trop c'est trop, il faut qu'on en parle. Si on ne parle pas, qui va parler? Si nous on ne parle pas, qui va parler? Donc on dira que mais toi tu parles là, tu as dit quoi? Partagez le direct. Ouais Charles, partage le direct. Oui bonsoir Charles. Partage le direct. Quand quelque chose arrive, il faut qu'on trouve une solution. Mais quand il n'y a pas de solution à la chose qui arrive, c'est qu'il y a problème. Quand quelque chose arrive là, il faut qu'on trouve une solution. Mais quand on n'a pas la solution à ce qui arrive, c'est qu'il y a un problème. Je sais, personne n'est parfait. Personne n'est parfait sur cette terre. Personne, je dis ouvertement, personne n'est parfait sur cette terre. Sur la terre des humains là, personne n'est parfait. Partagez le direct et puis on poursuit. Non, occupe-toi de ta vie. Non, occupe-toi tu es tout dans la vie des gens. Mais si on n'est pas dans la vie des gens, comment on va préparer l'avenir de nos enfants? C'est parce qu'il y a une situation qui est là et qu'on doit développer pour trouver une solution. Est-ce qu'on se comprend? C'est parce qu'il y a une situation qu'on doit développer pour trouver une solution. Sinon, si on veut rester là, partager le direct, je ne sens pas les partages. Voilà. Au niveau de trucs même, YouTube même, je vais arrêter. Je vais aller sur Facebook directement. Donc, YouTube, je vais arrêter ici, je vais sur Facebook. Voilà. Vous comprenez? Si on ne peut pas parler d'une histoire qui est là, dans ce cas, l'utilité du blogueur. Aujourd'hui, je vois quelqu'un qui met un commentaire pour dire, toi, tu es quel type de blogueur? Toi, tu lui dis quoi? Blog là, est-ce que c'est travail? C'est pas travail, mais ça sauve 1, 2, 3, 4 personnes. Comprenez un peu? Si nous, on n'a pas parlé là, personne ne va parler. Personne ne parlera. Et ça va rester comme ça va continuer au fur et à mesure. Si la seule chose qu'on peut voir, c'est les partages. Oui, ils ont partagé. Oui, ils ont fait ça. Et Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi lui, elle a fait ça? Pourquoi? Et au fur et à mesure, les mêmes pourquoi là existent. Taguez-moi, partagez dans les directs. Moi-même, je partage. Si on n'a pas parlé là, qui va parler? Dites-moi les gars. Si on n'a pas parlé, qui va parler? Les gens diront, mais est-ce que vous êtes de temps? Est-ce que c'est pas ton travail? C'est pas mon travail. Mais ça fait plusieurs fois qu'on voit ça. Il faut qu'on parle. Aïe. Il faut qu'on parle. Aïe. Ça fait plusieurs fois que cela arrive. Donc si nous, on n'a pas parlé là, on ne va jamais parler. Ça va demeurer et ça va continuer. Famille, avant de poursuivre, le 25 novembre, j'ai mon festival du riz de Saint-Fra. Aujourd'hui, on a mal au cœur. On a mal, c'est comme, tu fais comme si tu as bu de l'alcool et puis tu as mal au cœur. Regardez un peu, les comptes de nos blogueurs sont piratés. Avant de tomber dans le sujet là, depuis matin, on envoie un message à Matin Kwasi, on envoie un message à Yoda Lebon, on envoie un message à Begré. Attends, les mêmes messages. Non, on veut monétiser votre page. Donc, on va donner 1000 temps euros. Moi, je ne tombe pas dans ça. J'ai reçu ce message et j'ai supprimé. Mais il y a un qui est tombé dedans. De suite, là, il y a un qui est tombé dedans. Matin, quoi, si son compte a sauté.
Entre-temps, le petit, dans 2-3 jours, a commencé à parler de sujets tellement importants. Sa page a sauté, Maté Kwasi. Sa page a sauté. Tranquillement, tranquille. Mais on va en parler. On va en parler. Taguez-moi les pages là, taguez-moi. Les Yoda, tous ceux-là, taguez-moi. Tous les éléments du blog 2.0, taguez-moi. On va en parler. Vous voyez, je viens de partager avant de commencer parce que je ne vois pas les partages. Partagez le direct. On va en parler. Pourquoi envoyer message de broutage aux blogueurs pour pirater leur compte? Ça me fait rire Clément, c'est le voir. Ça me fait rire moi-même. Ils ont déjà eu pirater son compte. Juste parce que le petit est en train de faire des vidéos. Et le même message là, ça vient à notre niveau. Non, on va monétiser votre compte. Et on va prendre ça. On va prendre ça. Et puis voilà. Moi, quand la personne m'envoie, il a dit non, que pour monétiser ma page, écris-moi sur WhatsApp, on fait appel vidéo. Même si les vidéos, tu as mis devant autre caméra là, je sais. Ils m'ont piraté en 2017. Je vais dire en 2018. Mon compte de 19 000 abonnés a été piraté. Donc je connais ce système-là. Famille, je connais ce système-là. Évitons de venir en même temps faire des choses. On a dit que le blogueur 2.0, c'est quelqu'un qui n'insulte pas. C'est quelqu'un qui regarde la situation, qui donne ses points de vue, qui regarde, qui dit voilà, voilà. Et en parlant, la personne même va se sentir concernée, va dire ah vraiment, lui il a dit ça, il faut que je fasse ça. Famille, on va parler. Ils sont de partager, ils ne sentent pas les partages. Moi, je ne partager. Ils ne sentent pas les partages. On peut venir parler d'un sujet aussi important et ce n'est pas partagé. Aïe. Un sujet aussi important et ce n'est pas partagé. Non, hein? On peut faire ça. Et depuis le matin, je ris ou je ris. Depuis le matin, je suis là, je ris ou je ris. Vouloir pirater le compte de tous les blogueurs. Et le même envoie message à tous les blogueurs. Captain s'il a eu le message. Mais matin, quoi, si lui, son compte vient de sauter. Breguet la légende a eu le même message. Yoda le bon a eu le même message. Qui encore? Tous les blogueurs 2.0 ont eu le même message. Entre-temps, les blogueurs 2.0 sont là pour clarifier certaines choses, pour pouvoir éviter de dire des injures. Ceux qui disent injures, là, ils ne sont pas les cas des blogueurs 2.0. Ouais, salut capitaine. Salut capitaine, ça va? Tous ceux qui s'insultent là, ils ne sont pas les blogueurs 2.0. Le blogueur 2.0 n'insulte pas. Capitaine Silla, tu veux monter? J'espère que quand tu vas monter, il n'y a pas d'injure. Hein? Parce que le blogueur n'insulte pas. Je vais te faire monter. Il est où, Capitaine Silla? Les pages ont été... C'est qu'ils ont lancé des captures de pirates. Pour pirater. Ok. Il y a quelqu'un qui me dit, rentre dans le sujet. Oui, je le fais monter et puis je rentre dans le sujet. Puis, Capitaine Silla, nouvelle. Bonsoir, mon piraté aussi. Ah, vraiment, ça me fait mal. Hein. Bonsoir d'abord, comment tu vas? Oui, bonsoir, ça va bien. Et la famille? Très bien. Ah, Dieu merci. Sinon, aujourd'hui, j'ai le sang froid, tempérament est bon. Ouais. Faut pas avoir. D'accord. Non, mais tu sais, nous, on n'insulte pas quelqu'un. Voilà, non, on n'insulte pas quelqu'un. Non, voilà. pas quelqu'un. Mais dis quoi, ils ont piraté ton compte aussi? Non, ils m'ont pas. C'est tout de suite la même. Je viens de voir dans le groupe qu'ils ont piraté la page de Martin Kofi. Oui, Loïc Martin Kwasi. Loïc Martin Kwasi. Tu sais, Martin est quelqu'un qui aime beaucoup pirater. Moins un, écoute-moi, moins un. Le gars, il allait m'avoir. Moins un. Puisque quand il m'a écrit, et il est venu d'abord dans un commentaire. Il dit, capitaine, souvent il faut vérifier ta boîte de messagerie. C'est ce qu'ils font. Merci. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème.
Au fait, je suis allé voir. Il dit, mais il y a quoi? On a causé. Il dit, mais moi, je n'aime pas causer sur Messenger. Moi, je vais te donner mon WhatsApp. Je vais te donner mon WhatsApp. Que non, c'est pas les trucs de causer sur WhatsApp. Et puis, il m'envoie un lien que de vérifier, voir si les conditions me plaisent. Et puis, on va commencer ensemble. Quand j'ai cliqué là, j'ai pensé à Begra en même temps. En même temps, j'ai supprimé la page là en même temps. Je dis, Voilà. tu sais, Ça dit un peu seulement. Oh. En fait, les pirates là, je vous explique en même temps. Même j'ai une de mes collègues qui a été piratée aujourd'hui, mais elle n'est pas dans Blogueur. Attends, je vais dire bonsoir. Excuse-moi, je vais dire bonsoir à ton frère. Tic-tac, c'est tactique là même. Bonsoir, mon frère, comment tu vas? Voilà, il faut le dire encore, merci pour ses conseils. Ouais. Il m'a bien conseillé. C'est quelqu'un qui me suit beaucoup. C'est quelqu'un qui fait beaucoup pour moi. Voilà. Il est très sage. Donc, comme je disais, c'est pas seulement que les blogueurs 2.0 que les gens piratent. Mais même vous qui êtes connectés aujourd'hui, il y a un nouveau système de pirate. Il y a une de mes collègues qui a été piratée aujourd'hui. Elle ne fait même pas blog. Elle-même sa propre page. Et les gens sont en train de demander de l'argent. Alors, famille, je vais vous dire ici aujourd'hui, si quelqu'un vous envoie un lien, même les liens où on dit salut, on dit ouais, c'est bon, on dit quoi? Bon, l'aéroport fait des dons de visa, j'ai eu pour moi. Et tu as eu le tien, c'est des brouteurs, c'est de la nague. Parce que la facilité aboutit toujours à l'échec. Ça, c'est vrai. La facilité, là. Moi, en 2018, quand j'ai été piraté, parce qu'ils m'ont dit non, que c'est pour monétiser, vu qu'il y avait 1000 abonnés. Et comment je ne connais pas la monétisation au niveau de Facebook, parce que quand je vais monétiser, ils m'ont eu ma page, ça fait combien de. On dit, attends, je viens te montrer la page. Ça fait 19 000 abonnés. Ils ont pris. Ils ont pris ça. Puis, ma première page faisait 19 000 abonnés, ils ont pris. Depuis ce jour-là, moi, je ne suis plus dans l'histoire de monétisation Facebook. Voilà. Tu vois que c'est un peu bizarre. Je dis, mon frère, ça ne m'arrange pas. Tu vois un peu. Ça ne m'arrange pas. Donc, soyons très critiques. Les non, moi-même là, plus. Je clique même pas sur un lien, mais c'est fini. Voilà, je te montre quelque chose. Voici ma page. Comment on retourne la caméra? Voici la page d'avant. J'avais 19 000 cas d'abonnés. Ils ont piraté. Depuis ce jour-là, je ne suis plus dans cette histoire de non, hein, monétiser à 1000 euros. 1000 euros là. Matin Kwasi Info, ok. Matin Kwasi a créé notre page. Alors on va le faire monter pour que les gens puissent s'abonner. Il faut le faire monter, il va expliquer un peu. Il faut le faire monter. Ok, il a lancé Matin, il faut accepter. Et puis je vais rentrer maintenant dans le vif du sujet. Parce qu'on dit qu'il ne faut pas qu'on va parler, nous on va parler. Voilà. Donc pour l'instant, on va dire que les comptes des blogueurs 2.0 sont en train d'être piratés. Chers blogueurs, laissons soit des monétisations à 2 balles. Si vous voulez monétiser votre chaîne YouTube, je suis quelqu'un, je crée ça pour les gens. Et depuis 7 ans, je vis de YouTube. Voilà, moi, Facebook, c'est pas mon genre. Facebook, je suis là pour que les gens puissent me connaître aussi ici. Et puis traiter des sujets. Même lui me dit qu'il y a eu 5 francs dans Facebook. C'est que c'est les différentes qu'on m'a donné. Ou plutôt, il y a les mamans. Voilà, monsieur m'a dit, il y a des gens qui disent, ah, on n'a pas de temps pour prendre. Voilà, c'est pas être bon. Prends, tu apprends, c'est tout. Donc, une autre monétisation, je ne mange pas. Oui, matin, il faut monter. Je t'ai envoyé une invitation. Matin, il faut monter. Je viens t'ajouter matin, il faut regarder. Donc, alors, famille, aujourd'hui, l'heure est grave. L'heure est très grave parce que il y a un truc qui est là. On dit, il ne faut pas en parler. Et quand tu parles un peu, et j'aimerais aussi dire aux abonnés, les abonnés, la pardonnez, soyez un peu quand même tolérants. Quand il dit tolérant, souvent, essayons de réfléchir sur quelque chose qu'on lance. Nous, on ne détient pas la connaissance. Il peut venir aujourd'hui dire quelque chose ou c'est pas ça. Quelqu'un peut venir mettre en commentaire, oui, tu as dit, mais voilà. Arrêtons de mettre des commentaires parce que c'est les commentaires aujourd'hui qui font que certains blogueurs s'insultent entre eux. Quand le blogueur vient, que commence à insulter, c'est comme exemple, il commence à insulter cela, et que vous encouragez l'injure, alors lui aussi ça le rébelle, et ça devient maintenant insulte, et ça envoie où on voit aujourd'hui, l'histoire des plaintes et consorts. Merci. Donc, famille, vous aussi, les abonnés, quand vous voyez que je suis en train de débattre avec Silla, et que moi je zaille, même si tu es mon abonné, que tu m'aimes, comment faut dire j'aime, tu es hors sujet.
Si là, tu honte, là, comme ça, quand on voit maintenant, on commence à dire, ah, ce qu'on a fait là, c'est pas bien, c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Mais quand vous êtes là, Touré Abdul Razak, c'est comme mon frère. Tu vas bien? Touré, voilà, ce Touré là, son mot diable pour qu'on plaque peur même. Pardon, faut pas insulter mon frère. Ah, chacun a son ennemi. Non, Touré, c'est pas un juif, tu sais ça. Touré me suit sur les pages, il est reconnu aujourd'hui. Touré me suit sur les pages, il commente des commentaires qui n'ont rien à voir avec ce que je dis. Non, mais ça va aller, frère. Ça va aller, c'est la famille, il va comprendre. En fait, c'est comme ça. Tu sais, je te dis quelque chose, hein. Écoute-moi, tu sais, la vie, aujourd'hui, souvent, il faut comprendre. Tu vois ton frère Tic-Tac là, avant là, lui, il m'insultait dans les commentaires. Il m'insultait dans les commentaires. Mais je pouvais le bloquer, mais j'ai dit un jour, parce que moi, j'ai eu des personnes qui m'ont insulté auparavant, mais aujourd'hui là, nous sommes des amis. Ouais. Tu comprends, non? Aujourd'hui, nous sommes des amis. Donc, je ne te comprends pas la parole. Moi, ce que je peux te faire comprendre aujourd'hui, quand tu viens sur les métal là, faut te dire, ils vont t'insulter. Ça. Non, ça c'est normal. Mais il y a des injures là. Écoute-moi. Il y a des injures. Tu peux regarder, mais tu ne réponds pas. Tu comprends? Tu te dis la personne va changer demain. Mais une personne qui vient, toi, petit Burkinabé, là, quoi, m'attaquer à mon pays, là, moi, il ne te répond pas, il te bloque en même temps. Oui, voilà. Oui, mais moi, je pense que non, tu ne dois pas bloquer. Moi, je prends des exemples simples. Il y a un monsieur, voici moi mon système qui est là, et je t'invite à faire ça, c'est très important. Il y a une maman qui m'a insulté un jour. Elle est venue m'insulter. Qu'est-ce que j'ai fait? Je rentre dans ton Facebook, je regarde tes photos, là, et je m'en vais. Elle a fait produit, puis tout ici est noir, elle a végéture. J'ai pris 4 de ses photos. J'ai bien détourné la partie à végéture là, où elle a fait ce ça, je ne pourrais pas. Il faut aussi insulter les gens. Mais elle n'a jamais commenté encore. Oh là, on est amis. Il dit on est amis. Allô. Non, avant je faisais ça. Avant je faisais ça. Mais tu vois, moi je suis quelqu'un là, je suis simple. Je n'aime pas manquer du respect à quelqu'un. C'est Facebook. Non, mais non. C'est pas manque de respect. C'est pas manque de respect, mais souvent il faut montrer à ces personnes que nous sommes ici là. On est là pas parce qu'on n'a rien à faire. Voilà, on ne peut pas. Mais tu vois, la vie même là, la vie même est faite ici. Quel que soit ce que tu fais là, que ça soit bon ou mauvais, il y a des gens qui vont toujours te critiquer. Yeri, écoute. Touré Abdoul dit, donc toi tu comptes me faire quoi à moi? Ah, Touré, toi seulement là, il te réserve une surprise. Ok, ouais. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, la famille, vous voyez un peu, Captain Silla, qui est du côté du congélateur. Moi qui étais pour les deux, après, quand certaines choses, du côté du manager confirmé, on s'est affronté. Ce que vous devez retenir ici aujourd'hui, le blogueur, c'est vrai, on peut commettre des erreurs. Le blogueur, c'est vrai, on peut dire des choses qui n'ont pas de valeur. Mais arrivé un moment, il doit savoir que le blogueur fait partie de 60% de la carrière d'un artiste. Ouais. Le blogueur, que ce soit les journalistes au niveau de l'internet, font partie de 60%. Je prends un exemple de Willy Dombo. Willy Dombo, il est cet animateur artiste, mais il est blogueur. Ouais. Parce que quand Willy Dombo prend ta vidéo, même le jeune Abed, il a lancé un peu pour se moquer. Aujourd'hui, le petit, le monsieur, en train d'avoir ses cachets de 50 000, 20 000, 30 000. Quand l'objectif général de Willy Dombo, c'était une moquerie pour qu'on puisse rire un peu. Il aime faire rire les gens. Mais elle n'a pas fait plus. Elle pas Quito. Pas qui. Aujourd'hui, le petit, il fait les bébés tournements, même s'il a des 10 000, 3 000. Attends, je vais dire bonsoir à mon grand frère Pierre Fernand. Grand frère, bonsoir. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Capitaine Silla. Vieux père depuis l'Allemagne. Ouais, du coup, Capitaine Silla, fais-moi monter, Capitaine. Tu feras connaître qui je suis. D'accord. Restez là, il va faire monter tout à l'heure, il va monter dessus là, ne vous inquiétez pas. Non, je vais te laisser, tu vas continuer ton direct. D'accord. Merci beaucoup. Ok, donc je vais monter le monsieur, monsieur. Voilà, fais-le monter. Bonne soirée à tout le monde. Ok. Donc, comme je disais, aujourd'hui, grâce à la moquerie du monsieur de Willy Dombo et consort, il y a beaucoup d'artistes qui mangent. J'ai lancé la demande à M. Fernand. Mais aujourd'hui, là, c'est vrai, l'autre peut commettre des erreurs. Parce que moi, quand j'ai réalisé le direct, j'ai dit haut et fort,
Quand j'ai regardé le direct de Begré, moi j'étais à Djamé, je suis en train de faire un combo dans un point et venait à la gare de SBTA. Quand j'ai vu le direct qu'elle a commencé à lancer, j'ai dit, je fais la Zaï. Mais cette histoire de plainte, moi-même là, je demande pardon, déposer les armes. Parce que aller dans cette histoire de plainte, au contraire, en voulant embellir l'image de la structure ou bien ça de ta personne, au contraire, tu mets beaucoup de barrières. Tout le monde a commis des erreurs. Tout le monde, même les gens qui ont insulté Manadia dans le passé, ont supprimé tous leurs vidéos. En ce qu'ils ont oublié, les vidéos supprimées ne sont pas supprimées. Chacun a ça. Les vidéos supprimées ne sont pas supprimées. Aujourd'hui, là, le blogueur fait 60% dans la carrière de tous les artistes ivoiriens. Même le buzz fait 60%. Sinon, aujourd'hui, on ne parle pas de quelqu'un. Et puis, il dit, nous, on a décidé, nous, les blogueurs 2.0, on ne parle plus le nom même de l'enfant, on ne parle plus. Nous, c'est Manadia, on ne sait pas qu'il y a une opposition. C'est l'opposition. Pour qu'il y ait, comment dirais-je, l'avancée, il faut l'opposition. Si nous tous on se mettait comme ça n'allait pas arriver où personne n'allait manger et puis on était là. Mais cette histoire de plainte qui est venue là, moi, la seule chose que je demande, c'est pardon à celui qui a porté la plainte. Et puis, pardon aussi à l'autorité. C'est vrai, il a ensaillé. En disant que non, envoie lui qui est plus grand que temps, on ne dit pas ça. Là, bêtement, je ne suis pas d'accord. Mais, faisons les cœurs et puis on est ensemble. Bien, je vous écoute. Bon, ok, bonsoir JM. Oui, bonsoir. Juste, avant que je ne voulais même pas que Capitaine descende en fait parce que j'ai voulu que c'est lui qui fasse ma présentation. D'accord. Tu vois, l'histoire de congélateur a pris des tournures aujourd'hui parce que, tu sais, quand vous êtes ensemble, quand vous avez quand même des personnes qui ont un certain âge parmi vous, qui vous conseillent, il faut faire attention. Il faut prendre le temps de s'asseoir et écouter, dire, congélateur a eu beaucoup de mamans, beaucoup de papas. Moi, tu me vois là, peut-être tu as vu sur la page BioFit où je fais des directs aujourd'hui. Je viens de vous reconnaître. Voilà. Donc, allons-y. C'est quelque chose que je n'avais même jamais imaginé que je peux faire dans ma vie un jour. Je n'avais jamais allumé ma caméra comme ça pour dire que je peux un jour parler dans ma vie. Tapoter l'écran et puis partager. L'écran devient noir. Je ne sais pas si c'est un problème. Je ne sais pas. Allez-y parler, monsieur. Oui. Je n'avais jamais su que je pouvais faire ça parce que je ne connais même pas comment ça se passe. Mais nous nous sommes rendus compte que les gens que nous on a mis devant, parce qu'on avait un groupe très fort, on s'est rendu compte que les gens nous on a mis devant pour nous représenter, ils ont pris le virage à 190 degrés. Ouais. On ne se retrouvait plus dedans. À force de leur ramener à la raison, personne ne voulait nous comprendre. J'ai dit tout à l'heure, je voulais que le capitaine reste. C'est lui qui devait dire à JPM que voilà le monsieur qui nous a averti lorsqu'on a commencé que là où vous partez, là, c'est mauvais. Vous allez tuer la carrière de DJ Congélateur avec ça. Moi, j'ai dit ça aussi. J'ai dit, quand vous êtes blogueur, vous ne faites pas partie du staff de DJ Congélateur, il faut faire attention. Si vous voulez savoir ce qui se passe dans le staff de DJ Congélateur et faites comme c'est vous qui voulez maintenant gérer la carrière de DJ Congélateur, vous allez foutre la merde. Et cette merde-là, on ne peut pas récupérer. Et j'ai dit l'histoire. Tu vois, souvent, je dis que nous, on a plusieurs voix. Je leur disais toujours que l'histoire où on envoie, on vient parler, ça, écouter l'autre partie, c'est trop dangereux. Parce que même au tribunal, là, vous allez accuser quelqu'un. Ou bien au premier vue, quelqu'un vient accuser son frère devant toi, tout de suite, ce qui te donne comme argument, tu peux commencer à le défendre sans te rendre compte que tu es en train de faire une bêtise. Or, quand l'autre en question viendra te dire, j'aime comme tu vois là, voilà ce que le frère m'a fait, voilà, tu vas te dire que, hey, celui-là, il voulait m'amener ou comme ça. C'est pourquoi on dit même au tribunal, il faut toujours écouter les deux parties avant de juger. Je disais toujours aux gars là que n'écoutez pas ça. Ça va nous amener en brousse. Tu sais ce que ça m'a coûté? Le premier jour, j'étais administrateur dans le groupe. Quand j'ai vu sa partie, ils m'ont supprimé dans le groupe.
parce que j'étais contre les agissements. Ils m'ont supprimé dans le groupe parce que je voyais déjà là où ça devait nous amener. Coûte que coûte. Rien ne pouvait changer ça. Quand ils m'ont passé à l'époque, tous étaient arrogants, hein, très arrogants. Quand tu parles tout de suite, on te tape dessus. Quand tu me supprimes, il y a encore eu un problème. Capitaine est rentré dans mon inbox. Il m'écoute. Il m'a dit, grand frère, excuse-moi. Voilà, j'ai compris mes erreurs. Voilà, voilà. Il me remet à ma place. Mais je me rends compte que la direction ne change pas. Le jour où la bêtise où je fais jusqu'à me supprimer complètement du groupe, j'ai aussi pris le langage de vous, les blogueurs, non? Parce que moi, je ne suis pas blogueur. J'ai dit, Simon Digital, Big la légende, et qui là, prenez vos tabourets, on va causer. Je voulais un peu qu'on cause, qu'on essaye de discuter entre nous pour trouver une bonne stratégie parce que je voyais que là où on partait, là, c'était droit dans le mur. J'ai commencé à parler. Ce matin, Kwasi, il est là, s'il peut monter. Celui qui me supprime. Ils l'ont piraté aujourd'hui même. Ah, voilà. Donc, quand je dis ça, matin Kwasi peut être peut-être mon dernier petit frère. Il a commencé à dire celui-là, il dit même quoi. Depuis là, il n'est même pas avec nous, il raconte des conneries. Ils m'ont enlevé dans le groupe. Complètement, je suis parti. Ah, quand l'histoire commençait à bien tourner, ne voyez même pas ce que vous-même vous racontez là. Hein. Vous ne connaissez pas beaucoup de choses dans l'histoire. Ça me dérange un peu aujourd'hui que c'est la justice peut-être qui doit intervenir pour faire ce que les hommes s'asseyent autour du même table pour comprendre. Ce que nous, on a longtemps réclamé là. On disait je disais toujours aux gars là que congélateur aime Bilal. Congélateur aime Namabouaké. Congélateur aime tout ce qui l'entoure. Oui. Le séparer d'une branche de ces personnes-là serait une bêtise. Merci. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de s'asseoir autour d'une table, discuter et trouver le juste milieu de tout le monde. Ça, c'est ce qu'on discutait. Ce qui est encore tout gâté, c'est quand le congélateur arrivant à l'aéroport. Aujourd'hui, on va dire on n'a pas enlevé, on l'a pas fait ci, on l'avait pas fait ça. J'ai dit toi-même qui es là, tu es un homme qui réfléchit, tu es un homme de médias. Quand tu vois le film qui s'est passé à l'aéroport, toi-même qui es assis là, qu'est-ce que tu peux dire? Sans que quelqu'un ne te dise que JM, voilà, j'ai dit que tu es novice, hein, tu ne comprends même rien. Donc quand toi-même tu vois ce qui se, où le manager vient, il tient la portière de la voiture, on le pousse comme on démarre la voiture. Toi-même sans compte, quand tu as vu l'image là, qu'est-ce que ça t'a renseigné? Et là, c'est une succession de problèmes que nous on vivait déjà dans le groupe où on prévenait. Bon, avant de répondre, c'est ce que moi, c'est comme ça que je discute. Hein. Moi, je n'affirme jamais, si vous regardez toutes mes vidéos, du début qu'à la fin, je n'affirme jamais ce que je ne connais pas, mais je pose des problématiques. Est-ce que, quand vous dites que, même si tu es novice, qu'on pousse quelqu'un, c'est que vous avez dit qu'il y a un truc il y a eu un truc avant. D'accord. La question que moi, avant de vous répondre, que je vais vous poser, et j'ai posé la même question au blogueur et congélateur. Avant, j'étais euphorique. La fois Capitaine Silel est là, il va me dire, moi, je l'ai appelé, dit non, petit, il faut te calmer. Quand ça s'est passé là-haut, vous étiez où? Vous avez prévenu. Prévenir dans un groupe, c'est comme dans une maison, il prend des anciens. Parce que l'affaire a été populaire, publiée. Donc, quand quelque chose arrive, et vous ne pouvez pas régler ça en interne. En interne, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. C'est ce que j'ai dit avant. Quand les danseurs sont venus dire dans le direct de Simon que ils nous donnaient 10 000 francs, 15 000 francs. J'ai demandé, mais quand ils donnaient là, vous avez dit quoi? Est-ce que vous avez parlé à quelqu'un? Donc, vieux, moi, je ne peux pas répondre à cette question parce que je n'étais pas à l'aéroport et je n'ai pas eu. Ok. Mais vous avez compris l'histoire passée là. Vous avez mal fait de vous taire. Non, dans le groupe, je vais te dire comment ça se passe dans un groupe. Je t'ai dit, je ne suis pas quelqu'un, j'étais dans le noir. Je ne suis pas quelqu'un qui parlait sur les réseaux sociaux. Ça veut dire par conséquent que ma voix qui est dans le noir ne porte pas. On a mis les gens devant que leur voix ça porte. Que ceux-là, avec les milliers de fans que nous étions, s'ils disent quelque chose, forcément les gens vont comprendre.
Et tous ces gens-là étaient dans le noir. C'est ce que je te fais comprendre. Je vais te dire là où le véritable problème commence. Quand le congélateur fait une sortie, fait une bêtise, je vais déjà te dire, moi aujourd'hui, je comprends un peu congélateur parce que dans ma famille, j'ai un enfant autiste. Tu vois. Donc, je peux comprendre les agissements. Pour nous, là, quand ça n'allait même pas, on prenait la corde pour attacher. Parce que nous-mêmes, avant, on ne comprenait pas ces agissements-là. Mais ça avait le temps que nous, avec des recherches et tout, on a compris qu'un enfant est comme ça, voilà comment il faut le prendre, il faut le prendre. Congélateur où tu vois là, c'est un gars, si c'est neuf, même si c'est Dieu qui descend là, s'il a dit non, c'est non. Vous allez tout faire. Il faut qu'il dorme, il se calme et il revient à des meilleurs sentiments. C'est comme ça que ces gars, si on vous dit les dégâts que le congélateur a fait ici en France, tu vas mettre la main sur la tête. Non, là, moi, je sais qu'à le voir, forcément, il y a eu des dégâts, il y a eu souffrance. Ça aurait été à souffrance. Il y a pas de problème. J'ai dit, oui. Si c'est parce que Wati, c'est quelqu'un, il cache, il sauvegarde l'image de son artiste. Il est très paternel. Voilà, il ne faut pas que les gens sachent ce qui se passe un peu. Il cache tout. Donc, c'est déjà pour te dire que quand un enfant, et parfois Wati se comporte comme un petit frère, un enfant, juste pour pouvoir comprendre le fonctionnement de ce gars-là. Mais ceux qui ne connaissent pas ça vont monter sur la toile, dire, oh, on fait ci. Le problème commence quand le congélateur fait une sortie. Parce que ce que les gens oublient, on a tendance à dire qu'on met les choses dans sa bouche. Il y a des choses qu'on peut mettre dans sa bouche, mais lui-même parle beaucoup. Tu as déjà vu, je ne sais pas si tu as vu un direct où il a ramassé Chesco, peut-être tu n'avais pas vu ça. Il a parlé à Chesco aussi comme un bébé. Et parfois, voit même quand il veut faire ses directs, même voiture, là, il le pousse, il le met à côté, il dit tais-toi, je veux parler. Oui, non, j'ai déjà vu ça. Tu as déjà vu ça, non? Donc, ce jour-là où il fait voilà où tout le problème commence. Alors, quelqu'un m'a appelé, ne m'appelez pas, c'est qui ça là-même? Ok, hein? Voilà là où tout le problème commence. En disant, on les menace si vous n'enlevez pas la vidéo. Vous avez un enfant que vous connaissez son état d'esprit. Quand il était en Belgique là, si tu connais, si tu appelles maman quoi de Belgique là, il te dit ce que Congé lui a fait en Belgique là. Tu vas dire que mais ce gars-là, c'est un esprit. Mais quand un enfant est comme ça, là, pourquoi vous-même, ces blogueurs, vous ne pouvez pas comprendre son état d'esprit et dire que quand il fait certaines choses, on doit passer dessus? La question, c'est pour nous bien pour vous, les blogueurs de congélateur. Je parle les blogueurs de congélateur, pas toi. Toi et moi, on cause pour que tu comprennes un peu ce qui s'est passé avant que les problèmes n'arrivent. Tu me suis, non? Parce que moi, là où je suis assis, là, connaissant déjà l'état psychologique de congélateur, connaissant déjà un peu son fonctionnement, il n'y a pas quelque chose qui peut faire ça m'énerve. D'accord. Tu me suis, non? Il n'y a pas quelque chose que le congélateur peut faire ça m'énerve parce que, je ne sais pas parce que, ou si c'est parce que j'ai un cas dans ma famille, non, mais c'est parce que je comprends déjà son état psychologique, comment lui fonctionne. Il n'y a pas quelque chose qui peut faire ça m'énerve. Même si soyez m'insulte là, je ne peux pas m'énerver. Parce que je connais déjà un peu comment fonctionnent ces êtres-là. Tu vois? Donc, une fois j'ai compris ça, à l'époque, je disais aux gars que de vous fâcher, de faire ce que les autres blogueurs ne vous attaquent pas. Prenez ça sous forme de blague. Dis-leur que, par exemple, voilà, dis-leur par exemple que, bon, fils, on t'a compris, comme tu te plains quand on t'a pas acheté la voiture, on t'a pas fait ceci, nous sommes tes pères, on va essayer de faire ce qu'il faut pour te mettre à l'aise. Je les avais dit, prenez ça sous forme de blague, ne dramatisez pas la situation. Pour eux, c'est qu'on avait demandé à congélateur de dire ça. Oh, quand on regarde, tu vois un peu, non? Moi qui connais déjà l'état psychologique de l'enfant, je ne peux même pas me fâcher, je comprends. C'est pourquoi lorsqu'on a eu le problème dans le groupe, je vais te dire, quand j'ai commencé à faire les interventions, les gens m'appelaient des États-Unis, de partout le monde, pour dire, mais tu parles tellement bien, tu maîtrises tellement la situation, pourquoi tes frères n'arrivent pas à comprendre ce raisonnement-là? Tu vas faire, tu sais, parfois quand les gens sont fâchés, peu importe ce que tu peux dire, ça ne peut plus rien changer dans leur façon de penser. Ok, je vais vous poser une question, suivant si je vous ai coupé.
Hmm. À votre avis, si aujourd'hui, congélateur, oh, il y a